Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans cet atelier, c'est voir le faux sans l'accepter pour vrai. Parce que il y a des parties du faux qui font peur à observer. Mais s'il n'y a pas l'acceptation que le faux serait vrai, il n'y a pas de problème à regarder les différentes nuances du faux. Il y a une position dans laquelle on se met pour pouvoir l'observer, parce qu'en fait, on a deux possibilités d'observation selon le guide qu'on choisit. Et pour être sûr de prendre le bon guide, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, on se place dans la position du receveur, de celui qui reçoit. Comme je sais plus, je pense que c'était les Chinois on remplit pas un verre qui est plein. Il faut que le récipient il soit vide, de manière à recevoir. Donc on se place en dessous de la source qui va apporter, et non pas au premier plan de celui qui va essayer de résoudre le problème, ou de comprendre le problème, ou de s'instruire lui-même. Donc il y a abandon de cette partie-là pour se mettre vraiment en position de receveur. Il y a un vide, un récipient encore, qui est vide, et il reçoit, jusqu'à ce que le récipient lui-même disparaisse. Mais en attendant, puisque c'est Dieu qui fait le dernier pas, il y a ce récipient qui se met dans une position de récepteur. Et qui fait appel à une connaissance supérieure à la sienne, donc il se met en tant que récepteur. Parce qu'il reconnaît en fait l'impasse, le nœud, dans lequel il ne peut pas s'en sortir lui-même, mais que celui qui sait n'a aucun problème à le sortir de l'illusion. Il va lui faire monter d'un étage jusqu'à la sortie de l'illusion totale. Il n'y a aucun problème pour lui. Il sait tout. Il sait la meilleure façon, etc. Donc, pour pouvoir en fait bénéficier en fait de sa vue, de sa voix, de ses actions dans le monde, il y a, on se met en position de récepteur. Okay. Et à partir de là, ça va beaucoup plus vite. Et le chemin est beaucoup plus agréable
que si tu essayes de contrôler toi-même en tenant le volant de ta voiture et en disant c'est moi le chauffeur. Donc, à partir de là, je peux recevoir une autre vision qui démarre par la vision dans laquelle j'ai l'habitude d'observer, à savoir en fait une grande image qui est découpée en petits morceaux par des concepts attachés à des morceaux, enfin du coup les morceaux, mais qui n'existaient pas avant, qui ont été créés comme découpés et puis labellisés de l'image en disant ça c'est ça, 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 en donnant des noms à des parties de l'image et en passant à l'intérieur de la forme découpée et limitée de l'image qui apparaît. Ça, c'est la vision qu'on a l'habitude d'expérimenter tant qu'on est identifié à l'humain et au corps. Et après, tu as une autre vision qui est celle où l'image, en fait, devient une. C'est-à-dire que la vision, elle est plus concentrée sur des points de l'image, comme des pixels particuliers, séparés, distants, différents, faisant appel à des calculs du mental, de l'intellect, comme un robot dont le programme lui permettrait de détecter de façon autonome quelles sont les parties de l'image qu'il voit de manière à ce qu'il détermine si là c'est une porte dans laquelle il peut passer, ou là si c'est une fenêtre, ou là si c'est une tasse qu'il peut ramasser sur une table. Il y a un programme qui tourne forcément en arrière-plan, même s'il n'est pas vu, qui permet de faire cette découpe et cette analyse et de prendre des décisions en fonction du découpage de l'image, dans un but caché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme dans un jeu, il y a des règles du jeu et il y a le but à atteindre du jeu. Là, c'est comme si le but lui-même était caché et que les règles qui gèrent l'ensemble du jeu sont cachées, invisibles et pourtant bien réelles quand on s'y cogne. Des fois, il faut plus de temps pour s'en apercevoir, mais à un moment ou à un autre, on reconnaît qu'il y a un programme en arrière-plan qui tourne et qui régit en fait le monde de l'image découpée en morceaux. Et puis donc après, la deuxième étape, c'est la contemplation d'une seule image, qu'on appelle la contemplation aussi dans le bouddhisme, où tu fusionnes en fait en tant que tu, je parle de l'identification au personnage principal qui est le corps physique, qui devient un avec l'ensemble de l'image. C'est ce qu'on appelle la contemplation. Il n'y a plus de morceaux séparés.
il y a une image. Et le petit personnage avec son corps n'est pas distant ni distinct, découpé dans l'ensemble du tableau. Donc il y a une unité dans l'image qui est à la fois ressentie visuellement par la paix et par le... Ça peut être aussi une communication en fait avec l'ensemble de l'image, une connaissance de l'ensemble de l'image, un ressenti de l'ensemble de l'image. Tu es la cascade d'eau, tu es la feuille, tu es le vent, tu es la terre, tout ce qui apparaît dans l'image en un. Et puis, tu as une autre vision qui est celle qui transcende en fait le monde, une vision de l'esprit, la vision de l'esprit, qui perce le voile de l'image parce qu'elle a reconnu qu'elle n'est rien. Donc, ça va au-delà de la vision de l'image. Donc, ça passe au-delà de tout le système d'imagination et de découpage en morceaux et d'identification à des images, qu'elles soient particulières ou même une image. Et dans le tableau de l'image, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans ce tableau de l'image se cache de manière invisible le temps. S'il n'y a pas d'image, il n'y a forcément pas de sujet et d'objet. Donc il ne peut pas y avoir de relativité ni de temps. Donc ça, c'est la véritable vision, en fait, qui reconnaît l'éternité telle qu'elle est, malgré n'importe quelle image qui puisse s'imprimer sur l'écran du projecteur mental, qui serait elle-même une entité séparée de Dieu, invisible, avant même le projecteur de l'écran, hors temps-espace, puisque le monde du temps appartient à l'image, donc forcément après le projecteur. Et ce qui cache la vue, en fait, de la réalité, c'est la croyance que le faux est vrai. Donc ça demande en fait vraiment un œil nouveau, supérieur à celui qui croit vouloir voir
tout en croyant être dans le film. Donc un petit peu d'humilité à ce niveau-là, de se mettre dans la position du récepteur. Le petit enfant qui sait rien, qui connaît rien, qui remet en doute tout ce qu'il croyait savoir et le laisse en juger à celui qui sait et qui tremble pas. Donc, en récepteur, tu peux examiner toutes les couches de programme inconscient sur lequel la projection d'un monde extérieur apparaît avec tout toute cette illusion en fait de séparation et de particularité.